Bonsoir. Alors que nous sommes à Monaco et dans grand nombre d'autres pays européens reconfinés et que cette pandémie s'accroît, faisant de plus en plus de malades, de morts, créant aussi des crises économiques, sociales, familiales qui s'avéreront pour beaucoup insurmontables, ce que nous voulions faire ici, notre dessein en quelque sorte, dans ces instants philosophiques, est de donner quelques étincelles de pensée, quelques lignes de réflexion, quelques trajectoires de questionnement. Notre espoir, en effet, est qu'à défaut pour l'instant d'une socialité plus sereine, normalement vécue, nous pouvons créer entre nous quelque chose comme une communauté de la question et de la pensée. C'est peu, je le sais, face à ce qui nous arrive communément, mais c'est déjà singulier. Se donner le temps et l'espace de poser et reposer la question « Qu'est-ce que la pensée ? Qu'est-ce que penser ? Qu'appelle-t-on penser ? À quoi sommes-nous appelés en pensant ? Et surtout, que pouvons-nous encore espérer de la pensée ? Nous le savons depuis Platon, et si je pose ces questions, ce n'est pas pour créer un espoir abstrait. Penser, c'est toujours agir concrètement face au monde et aux événements qui y surviennent. Penser, c'est prendre sur soi le monde et ses événements pour engager donc quelque chose, les premiers pas vers une certaine transformation. C'est en ce sens que penser n'est pas si loin du maniement de la main, qui cherche, qui tâtonne, qui caresse ou qui saisit, et qui aussi par la même manie et remodèle, reconfigure, réajuste et répare, qui détruit par moments, mais qui reconstruit aussi. Penser, c'est donc prendre, à la fois déprendre ce qu'on croyait fermement tenir, et en même temps reprendre, se reprendre, repriser, voire reconstruire le monde. Je viens de le dire, penser, c'est prendre, car penser, c'est comprendre, prendre ensemble, et surtout mettre ensemble ce double geste, d'abord de se déprendre de nos opinions, de ce qui paraissait être approprié hier, de ce que nous pensions être la manière d'agir devant ce qui nous arrivait, puis de reprendre ce qui reste, à savoir nous-mêmes, la finitude de nos existences, et engager, se risquer, se livrer aussi et se projeter dans la possibilité singulière de rétablir et de redessiner l'horizon du monde, de la vie dans ce monde. Mais si penser, c'est comprendre, et penser ensemble ce dont il faut se déprendre, et la possibilité de se reprendre, c'est dire aussi et surtout que penser n'est jamais fixe ou stable. Penser, ce n'est pas simplement appliquer un modèle ou une structure, une logique ou une raison. Penser, c'est aussi, c'est peut-être surtout, se voir pris et repris, et donc animé, vivifié par une certaine force de folie. Quelle est la folie de la pensée ? Quelle est cette force innée au cœur de la pensée et qui nous force à continuer, à persévérer contre vents et marées, comme on dit ? Je serais tenté de dire que cette force qui affole la pensée, eh bien, c'est l'inventivité. C'est la force, au fond, de ne pas se contenter de ce qui est donné ou de ce dont nous avons hérité. Forcer les frontières, donc, et inventer d'autres manières, et donc d'autres mains, qui ne ressembleront plus, ou presque plus, qui n'auront plus ou presque plus les mêmes fonctions, les mêmes qualités que celles que nous avons. Penser, c'est peut-être inventer et créer de tout autre performatif, d'autres performances, d'autres gestes. Et comme si nous n'avions jamais auparavant pensé. Comme si, en somme, il nous fallait penser pour la première fois et créer un monde singulier, celui de demain, qui ne se satisfera plus jamais de ce qu'hier ou de ce qu'aujourd'hui disent du monde et de l'humain.